Bonjour Jean-François Thirier. Bonjour Sana. Je suis très heureuse de te compter parmi le panel qui va animer la deuxième édition du Coaching Summit 2021. Merci beaucoup pour ton invitation. Et merci aussi d'avoir accepté. Hmm. Donc, nous sommes dans un contexte particulier et dans une énergie de transformation à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'individu, au niveau du collectif ou au niveau organisationnel. Donc, cette interview, c'est un avant-goût pour ce que le Coaching Summit réserve au grand public. Des coachs extraordinaires venant de plusieurs horizons. Nous avons parmi nous une représentation de la francophonie et de l'Afrique du Nord aussi. Donc, nous avons parmi nous des coachs du Canada, de Belgique, de France, de l'Algérie, de Tunisie, du Cameroun, du Liban, donc du Maroc. Donc, c'est le pays qui hôte de cet événement. Et donc, quelques questions à propos du sujet qui va être un fil conducteur de toutes les keynotes et de toutes les masterclass de ce sommet. Se transformer pour transformer, hein, cher ami. Alors, qu'est-ce que ce thème t'inspire? Alors, la première chose quand j'ai lu ce sujet, c'est je me suis posé la question du se, donc se transformer. Et je me suis posé la question en me disant, mais finalement, on est tout le temps en transformation. Notre biologie est tout le temps en transformation. Euh, et je me disais, est-ce que c'est se transformer ou c'est laisser la transformation se faire? Et c'est créer les conditions pour que ce qui de toute façon se transforme, ce qui de toute façon cherche en nous à s'adapter, à être plus créatif pour s'adapter à notre environnement changeant. Et donc je me suis dit, il y a une partie de la transformation qui, à mon sens, est laisser se transformer et créer les conditions pour que cette transformation puisse se faire, c'est-à-dire arrêter de résister à la transformation et vraiment comment on accompagne le mouvement de ce qui veut se transformer en nous. Parce que nous sommes des êtres, comme on dit, intelligents, et l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Et donc s'adapter, c'est constamment se transformer parce que notre environnement change constamment. Donc, comment je ne change pas plus? Comment je ne me transforme pas plus finalement avec cet environnement qui change tout le temps? Eh bien, il y a quelque chose en nous qui résiste à se transformer. Et mon invitation sur ce sujet-là, c'est de dire, OK, comment je crée les conditions pour que je laisse se transformer ce qui a envie de se transformer en moi pour que je devienne plus moi-même encore. Donc ça, c'est la première partie de ma réflexion. Et puis, se transformer, pour moi, ça a vraiment cette notion de changer de forme, transformer, changer de forme. C'est-à-dire finalement donner naissance à quelque chose qui n'est pas encore là, à une forme que je ne connais pas. Donc ça implique pour moi de naviguer l'inconnu et d'accepter de ne pas savoir quelle sera la forme d'après. Et de créer les conditions pour être de plus en plus confiant que cette forme qui cherche à s'accomplir à travers moi, eh bien, je peux l'accompagner de façon active. Et l'image qui me vient, c'est comme une plante qui pousse. On ne tire pas dessus pour qu'elle pousse plus vite. On enlève les mauvaises herbes, on lui donne de l'eau, on lui donne du soleil, on la nourrit d'une terre qui va être fertile pour qu'elle puisse vraiment, d'une graine, donner la plante qu'elle est au fond. Et comment devenir cette plante, la plus belle plante qu'on puisse être? Et pour moi, se transformer, c'est devenir cette graine, cette plante avec l'approche générative. C'est-à-dire la capacité à donner naissance à quelque chose, à cette
plante qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on sent profondément en soi. Et alors, quand on fait ça, eh bien, on donne la permission autour de soi aux autres de se transformer aussi. Parce qu'il y a une résonance. Aujourd'hui, on sait comment les arbres de plus en plus communiquent entre eux. Il y a cette résonance alchimique presque, et chimique en tout cas chez les arbres, qui permet à ces arbres de communiquer, de résonner entre eux pour que chaque arbre à la fois soit pleinement lui-même, mais soit aussi au service de l'ensemble de la forêt. Ce que j'ai entendu, c'est que nous avons tendance à ne pas se laisser transformer et que nous résistons à ce changement. Et c'est compréhensible parce que l'inconnu effraie, l'inconnu suscite des peurs. Exactement. Et donc, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment stimuler cette transformation, comment être des catalyseurs, comment motiver cette transformation, d'où l'idée de quelles seraient les valeurs supports d'une transformation personnelle qui pourrait garantir non seulement l'épanouissement de l'individu, la réalisation de lui-même en tant qu'être humain et sa capacité à être prêt à accueillir cet inconnu et à se préparer pour l'avenir, pour le futur. Alors pour moi, ces valeurs tournent autour de la première chose, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul à la fois en tant qu'être humain, mais je ne suis pas seul aussi. Il y a aussi la planète, il y a aussi les végétaux, il y a aussi tout ce qui est vivant, les animaux. Et je pense que se transformer, c'est prendre en compte de plus en plus les différents acteurs du vivant pour, dans mes décisions, les intégrer et faire en sorte que je ne me prenne pas pour le centre du monde, mais comme le point de départ d'un monde qui peut s'amplifier. Et plus j'ai cette conscience que je ne suis pas seul, plus cette transformation, elle va être forte. Parce que je crois fondamentalement qu'on ne se transforme pas tout seul. Encore une fois, pour moi, la transformation, elle est associée à la friction avec l'environnement. Quand je me transforme à travers l'autre. C'est dans la rencontre à l'autre. Alors l'autre étant un paysage, l'autre étant une autre personne, l'autre étant un végétal, l'autre étant un animal. Peu importe. C'est dans cette rencontre que tout le travail que je fais personnellement va pouvoir s'actualiser et va pouvoir vraiment démontrer que c'est là ou pas, ou que cette transformation a réellement eu lieu. Parce que quand je suis seul avec moi-même, je peux dire que j'ai atteint tous les niveaux que je veux, mais c'est dans la relation à l'autre que la véritable transformation se montre ou pas, et que l'autre éclaire des zones qui ont besoin de se transformer. Donc, pour moi, cette valeur d'interdépendance, elle est vraiment essentielle. C'est vraiment cette notion de soutien mutuel. Comment on sait qu'on est soutenu et qu'on se soutient au service de cette transformation. La deuxième, c'est redonner cette valeur du corps. Pour moi, la transformation n'a de but que dans l'incarnation de notre transformation. C'est-à-dire, pourquoi se transformer? Pourquoi faire finalement? Et si je me transforme pour me transformer, ça n'a pas de sens. Mais si je me transforme parce que ça me permet d'offrir au monde une plus belle qualité de présence, une plus belle qualité d'ouverture, une plus belle qualité d'amour, alors je vais pouvoir commencer à donner du sens à cette transformation et à lui permettre finalement d'offrir le cadeau de cette transformation concrètement. Parce que si je me transforme et que ça ne reste qu'à l'intérieur de moi, bon, ok, mais à quoi bon si ça ne reste que pour moi? Pour moi, le fruit de cette transformation, cette graine qui s'est transformée en plante, qui donne un fruit, eh bien, le fruit de cette transformation, c'est de l'offrir au monde.
Donc, c'est aussi une notion de service. C'est que de redonner de la perspective à cette transformation, ça me sert, c'est normal, c'est mon propre épanouissement, mais ça sert aussi le monde et ça me permet d'offrir le fruit le plus savoureux que je peux au monde. Mhm. Donc là, il y a une alliance entre ce qu'on peut dire notre partie égotique et notre partie âme lumineuse. Donc, elles sont en harmonie et donc on n'est pas séparés, on n'est pas des êtres séparés, mais on est des êtres en connexion avec quelque chose de plus grand, avec l'univers, avec la planète, avec les autres. Et là, nous sommes dans un mouvement d'ensemble de développement. Hein. Exactement. Parce que Il peut être que durable. exactement. C'est quand je me transforme, c'est tout le monde que j'autorise à se transformer. Plus je deviens moi-même, plus je deviens cette meilleure version de moi-même, plus je permets à chacun de l'être aussi. Mm-hmm. Peut-être par l'exemple, parce qu'on aurait on aurait traversé un chemin qui n'est pas toujours facile. Hein. Non. Et on le sait, toi et moi, hein, ce chemin, il est pas facile. Et c'est là où il y a l'exemple, et je crois beaucoup aussi dans la résonance. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand je les rencontre, ils ont un tel niveau de transparence, de bienveillance, parce qu'ils ont traversé ces chemins difficiles, parce qu'ils ont ce regard, oui, je comprends que ce soit dur, oui, je comprends que tu sois tombé et que ce soit difficile de te relever. Et en même temps, qui partagent leur propre ombre avec une telle simplicité, une telle bienveillance que ça me donne aussi le droit d'être euh, fort de cette envie de vivre pleinement et en même temps, ça me donne aussi le droit d'être avec mes limites, d'être avec ce qui est difficile, d'être avec des sentiments moins lumineux, mais en même temps qui font de moi un être humain. Et ça m'amène aussi à une notion qui est pour moi la transformation, c'est cette notion de meilleure version de soi, c'est pas être plus au sens d'être meilleur, c'est être plus complet. C'est-à-dire se transformer, c'est aussi donner de plus en plus de place à toutes les parties de moi-même. Parce que parfois, on peut aller dans la transformation, dans une forme de soi idéalisé. Mais je crois que globalement, la transformation, elle se fait aussi en donnant de la place à toutes ces parties de moi qui sont, certaines sont plus ou moins bienvenues et d'autres sont beaucoup moins bienvenues. Et quand je rencontre ces personnes qui ont fait ce chemin de réintégration des parties d'eux-mêmes qui sont peut-être moins bienvenues, eh bien moi, ça me donne la permission de donner de la place à ces parties en moi. Et là, j'ai l'impression de me transformer dans le sens d'être en paix avec toutes ces parties-là. Et c'est comme si le lion ou le guépard à l'intérieur de moi était nourri, tranquille et que oui, il a de la place. Donc, c'est vraiment aussi la transformation, c'est aussi un chemin de réintégration de toutes ces parties de nous-mêmes. On peut dire d'acceptation. D'acceptation, exactement. Exactement. Écoute, c'est très intéressant ce que tu viens de dire et pourtant, la transformation personnelle reste un chemin, comme tu dis, pas facile et qui demande même du courage. Ah oui. Et donc, quels sont pour toi des prérequis pour se transformer de façon écologique, vertueuse? Alors, la première, c'est d'abord ne pas rester seul. C'est pour ça que je promeus l'idée de mastermind, de groupe de soutien et de gens qui sont là pour nous soutenir et nous challenger aussi et nous offrir un miroir. Donc, pour moi, ça donne du courage parce que ne pas se sentir seul, eh ben, c'est ce que tu fais aussi hein, avec ce sommet du coaching. C'est offrir une communauté à ceux qui se reconnaissent dans ce travail. Et ça donne du courage.
la deuxième chose, et tu me parlais des valeurs, je pense qu'une des valeurs de la transformation, c'est la bienveillance et le prendre soin. Parce que je pense que beaucoup de transformations se font dans la lutte contre soi, dans la lutte contre ces parties de soi. Et on parlait de ces émotions plus ou moins faciles. Cette bienveillance vis-à-vis de soi, à mon avis, elles font aussi partie de ça. C'est être capable d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis de soi ou d'aller chercher des gens qui peuvent nous apporter ce regard sur nous-mêmes. Ça aussi, ça donne du courage. Ensuite, je pense que ce qui donne du courage, et c'est Steve Jobs qui le disait, hein, il disait c'est tellement difficile ce que je fais que si on n'est pas passionné, on va pas traverser les difficultés. Donc, c'est une des façons d'être courageux, c'est de se reconnecter à notre passion, à ce qui nous anime et qui est vraiment au cœur de ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait. Ça, je pense que ça donne vraiment du courage. Et puis enfin, je crois que la dernière chose, c'est que nous sommes, qu'on le veuille ou non, nous sommes riches de ressources à l'intérieur de nous-mêmes et on y fait très peu appel. Et quand je dis ça, je pense concrètement à tous ces mentors que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'ai au fond de moi encore aujourd'hui, parce que quand j'y pense, je ressens quelque chose. Je ressens leur énergie et ils étaient dans des énergies différentes. Et se reconnecter à ces mentors, à ces personnes qui nous ont touchés, qui ont peut-être été à l'origine de notre passion, nous permet aussi d'avoir confiance, nous permet aussi de traverser les moments difficiles parce qu'ils ont été là. Et comme on dit, on se tient debout sur les épaules des géants qui nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui. Et se souvenir, vraiment faire ce travail de se souvenir consciemment, d'en faire un rituel et de se reconnecter à eux, à leur énergie, à ce qu'ils nous ont apporté et à la vision qu'ils nous ont insufflée régulièrement, redonne du courage. Parce qu'à ce moment-là, non seulement je me sens plus seul parce que je les ai rencontrés dans ma vie et ils m'ont inspiré, et en même temps, ils sont présents dans le présent quand je m'appuie sur eux. Et c'est dommage parfois de se couper de cette ressource qui est là à volonté finalement. Jean-François, je n'ai pas eu l'occasion de te présenter. Et donc, tu es exécutif coach et tu es formateur en intelligence collective et en même temps initiateur des groupes mastermind génératifs. On va dire merci à la vie de nous avoir mis sur notre chemin des personnes extraordinaires qui nous ont inspirés, comme tu viens de le dire, et qui nous permettent encore de nous connecter à leur énergie et de créer cette chaîne, une chaîne, une chaîne humaine qui nous permet à notre tour d'insuffler de cette énergie et d'être inspirant pour les autres. Et c'est une des ambitions de ce Coaching Summit, c'est de pouvoir inspirer la transformation. Le changement est là. Le changement, il est là. On ne peut pas l'arrêter parce que s'il y a quelque chose qui est perpétuel dans la vie, c'est ces cycles répétés qui montrent que le changement est toujours là. Maintenant, la transformation est un fruit de ce changement et la transformation doit être intentionnelle. Donc, on doit avoir une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui doit se transformer à l'intérieur de nous pour pouvoir être dans le mouvement du changement. Et c'est ce que nous souhaitons par ce Coaching Summit, aider les personnes les auditeurs et les personnes qui vont nous suivre à prendre conscience qu'il est nécessaire d'abord d'accepter le changement et par la suite d'émettre l'intention de se transformer et surtout l'incarner, comme tu dis, à travers notre corps, l'incarner, et ça va se faire à travers des actions, poser des actions. Ça va être après visible et là on va pouvoir impacter
le monde qui nous entoure. Exactement. Je te laisse le mot de la fin, cher Jean-François. C'est de compléter le slogan « Se transformer pour transformer quoi ?» Se transformer pour transformer l'ombre et la lumière en chacun de nous, en action concrète au service du monde. D'accord. Super. Merci. Merci beaucoup, Sana. Merci à toi.